Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mardi 5 janvier 2021 et ce jour, le Seigneur nous conduit à travers sa parole dans une nouvelle méditation. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 15, versets 4 à 5. Évangile de Jésus-Christ selon l'évangéliste Jean, chapitre 15, versets 4 à 5. Voici ce que déclarent les Écritures. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien sans Christ. Rien sans Christ. Tel est le thème de notre message de ce jour. Bien aimé, lorsque dans la vie nous admirons certaines choses, nous n'imaginons pas que parfois et même souvent, la force de ce que nous voyons se trouve dans ce que nous ne voyons pas. Les belles mangues ne tirent pas leur qualité, leur saveur et leur forme des feuilles ou des branches, mais des racines. La force de l'homme ne se trouve pas dans ses muscles et sa corpulence d'abord, mais d'abord dans son mental et son esprit, que nous ne voyons pas. Le Seigneur Jésus-Christ, à l'approche de la fin de son ministère terrestre, s'entretient avec ses disciples pour leur faire prendre conscience de la tâche énorme qu'il leur confie et des conditions de réussite. Et la conclusion centrale ou principale, c'est leur attachement à lui. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur Jésus se compare au cep et ses disciples sont les sarments. La productivité du sarment, bien-aimé, est liée à deux choses principalement. Son attachement au cep. Quand vous enlevez le sarment de l'arbre du cep, quelles que soient les belles mangues qu'il produisait, ce sarment va mourir, va sécher. Et la deuxième chose, c'est la qualité de ce sarment. Parce qu'il y a des sarments qui ne portent pas de fruits et ces sarments sont retranchés. Il y en a qui portent de fruits et ces sarments sont émondés. On enlève certaines parties pour permettre aux sarments de bien produire. Alors nous allons voir deux choses. Nous allons voir l'obligation de porter du fruit et les conditions de succès. Que faire pour porter ce fruit? L'obligation de porter le fruit. Dans Jean chapitre 15 toujours, au verset 16, Christ dit ceci aux disciples. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est une obligation. Nous avons été appelés non pour jouir des bénédictions du Seigneur, mais pour aller travailler, produire du fruit. C'est comme dans une société, bien-aimée. Personne n'engage pour payer. Non. On n'engage personne pour lui donner un salaire. Nous engageons des personnes pour un travail et en contrepartie, il y a le salaire. Le travail n'est pas une contrepartie du salaire, c'est le salaire qui est une contrepartie du travail. Vous travaillez et on vous donne un salaire. Et c'est comme ça. Nous, bien-aimés, dans l'Église, nous ne venons pas d'abord pour demander des bénédictions, nous venons d'abord pour travailler. Et la conséquence, quand nous portons du fruit, la conséquence, c'est le salaire. C'est la bénédiction. La bénédiction est un salaire, une récompense, et non un objectif. Et, bien aimé, le deuxième texte, c'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, où il est dit que nous sommes des ouvrages, nous sommes l'ouvrage de Dieu, créés en Christ pour de bonnes œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, si nous avons été recréés, comme nous avons vu hier, nouvelle créature,
Si nous avons été créés en Jésus, si nous sommes devenus chrétiens, c'est pour pratiquer des œuvres que Dieu a déjà préparées. Et donc, dans son plan dans le monde, Dieu veut faire 1, 2, 3, 4, 5 choses. Et pour ces choses, il prend les chrétiens pour faire ce travail. Donc, nous existons pour travailler pour le Seigneur, pour sa gloire. Bien-aimés, après avoir accepté Jésus dans notre vie, suite à l'appel du Seigneur, nous devons savoir que nous sommes restés sur la terre pour sa gloire et son œuvre. Nous ne pouvons donc pas vivre comme chrétiens sans produire de fruits, car c'est là notre raison de vivre. C'est là notre raison d'être. Et s'il y a des serments, c'est pour porter des fruits. Ceux qui n'en portent pas sont coupés pour laisser les productifs se développer. C'est un principe agricole si nous voulons une bonne production. Mais alors, quels sont ces fruits? Il y a 2 groupes de fruits dont nous voulons parler. Le premier groupe de fruits, c'est celui du témoignage de notre vie. Ces fruits servent à montrer la gloire de Dieu au monde par la qualité de notre vie en famille et en société. Actes chapitre 1er, verset 8 dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, donc à partir de votre maison, jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, bien-aimés, notre témoignage, c'est d'abord, ce sont des signes qui montrent que Christ en nous a transformés. C'est une preuve de sa puissance agissante et ici et maintenant. La qualité de notre vie, notre comportement. Il est malheureux de voir des chrétiens dans l'Église depuis des années, mais dont le comportement n'a pas changé. Chrétiens corrupteurs, chrétiens corrompus, chrétiens escrocs, chrétiens méchants, chrétiens, disons, qui racontent des choses, des calomniateurs. Et toutes ces choses, bien-aimés, sont en fait une contradiction de la parole de Dieu. Mais quand nous devons vivre, le premier fruit, c'est, comme Christ dit, produisez du fruit digne de la repentance. Qu'on puisse voir dans la qualité de notre vie, dans notre comportement, qu'il y a un changement, qu'il y a une puissance qui agit en nous. Nous faisons des choses que généralement les autres ne peuvent pas faire, mais nous ne le faisons pas parce que nous sommes forts. C'est parce que Christ est en nous et nous produisons du fruit. Le deuxième groupe de fruits, c'est le travail dans l'œuvre d'évangélisation au sein de l'Église pour gagner le monde à Christ. Matthieu 28, 19 dit « Faites de toutes les nations des disciples. » Après avoir produit le fruit du témoignage personnel de notre vie, nous avons à travailler dans l'organisation chargée de parler de Christ, l'Église. Car toute l'activité de l'Église a pour objectif principal gagner des hommes et des femmes à Christ. C'est ça l'objectif de l'Église. L'Église n'est pas là pour faire des miracles. L'Église n'est pas là pour guérir. Christ est venu, il a guéri, il a fait des miracles. Mais c'était ça, pas ça l'objectif. Son objectif, c'était Golgotha. Son objectif, c'était racheter les hommes. Mais aujourd'hui, apparemment, l'objectif de l'Église devient le spectacle, les miracles et tout. Non. Tout ça, c'est juste des éléments pour montrer la gloire de Dieu afin que ces hommes et ces femmes acceptent Jésus. Parce que nous risquons de faire entrer en enfer des personnes qui ont été guéries miraculeusement. Ils ont été guéris, mais n'ayant pas reçu Christ, ils vont se retrouver en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque chrétien est un ouvrier de par son identité d'enfant de Dieu. Et son travail, chaque travail dans l'Église contribue à l'évangélisation. Ce que tu fais dans l'Église, il y en a qui donnent leurs offrandes, les dîmes pour l'évangélisation. Il y en a qui sont au protocole. Donc, un travail dans l'Église. Nous devons prendre en charge une partie de l'Église parce que, en fait, l'Église entière travaille pour l'œuvre du Christ, pour l'évangélisation.
Mais alors, quelles sont les conditions pour porter du fruit? Christ ne donne pas, bien-aimé, un commandement sans en donner les capacités d'exécution. Christ dit, demeurez en moi. Tel est le secret et la condition sine qua non pour une productivité chrétienne acceptable. Non seulement il faut porter du fruit, mais encore faut-il que ce fruit demeure. Et c'est là que nous devons nous rendre compte que nous ne sommes que des instruments. Luc 17, 10 dit, « Vous-même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Sans le Christ, nous ne pourrons pas accomplir notre mission. » Et donc, il faut demeurer en Christ pour que Christ demeure en nous. Demeurer en Christ, bien-aimé, ce n'est pas le fait d'avoir de temps en temps, ou régulièrement même, des moments de prière. Mais demeurer en Christ, c'est avoir une vie de consécration et de prière. Bien-aimé, une vie de grand temps de prière, ou bien quand nous avons des moments de prière, nous prenons des moments de prière, mais nous n'avons pas une vie consacrée, cela ne vaut rien. Mais quand nous avons une vie consacrée, même si nous n'avons pas beaucoup de temps de prière, mais bien aimé, cela vaut beaucoup. Mais alors quand nous avons une vie consacrée et une vie de prière, alors là, nous faisons la joie de notre Père. Bien aimé, la capacité de refléter l'image de Christ dans le monde vient de Christ lui-même. Et la force de faire face aux oppositions du monde et travailler pour Christ vient aussi de Christ lui-même. Voilà pourquoi il avait dit aux disciples, malgré les 3 années d'enseignement avec des stages concluants, dans Actes 1, 4 et 8, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et au verset 8, il est dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous pourrez être des témoins. » Rien sans Christ. Tout comme le sarment ne peut produire de fruits lorsqu'il est détaché du cep, de même nous ne pouvons produire du fruit si nous ne demeurons pas attachés à Christ. Notre raison d'être, c'est de porter des fruits qui demeurent pour la gloire de Dieu et le salut de l'humanité. Rien ne pouvant se faire sans Christ, le Seigneur nous appelle à nous attacher à lui. Ainsi, nous serons productifs et nous ferons sa joie. En retour, il nous rendra heureux par l'exaucement de nos prières. Il est dit dans le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et à demain.